Excusez-moi, monsieur. Puis-je vous parler une minute? J'ai une proposition qui pourrait changer votre vie. La voix ferme trancha l'air matinal tandis que Richard Blackwell, PDG de Blackwell Enterprises, se dirigeait vers sa Tesla noire garée devant le café le plus cher de la ville. L'homme d'affaires de 52 ans s'arrêta brusquement, ses yeux bleus rencontrant le visage déterminé d'un jeune noir de 17 ans. Les vêtements usés du garçon contrastaient brutalement avec le costume italien à 3 000 $ que Richard portait, mais il y avait quelque chose dans le regard de cet adolescent qui le fit hésiter avant de simplement l'ignorer. « Je ne donne pas d'argent dans la rue », répondit Richard en déverrouillant sa voiture avec la télécommande. « Cherche un refuge ou un programme social. »« Je ne demande pas l'aumône », répliqua le jeune homme en restant ferme. « Je m'appelle Tyler Washington, j'ai 17 ans. Je vous offre une opportunité d'investissement qui pourrait rapporter des millions à votre entreprise. » Richard eut un petit rire sec. Au cours des 20 dernières années passées à bâtir un empire immobilier, il avait entendu toutes sortes de propositions farfelues, mais jamais de la bouche d'un adolescent sans abri au milieu de la rue. « Une opportunité d'investissement? Tu n'as probablement même pas terminé le lycée. »« J'ai obtenu mon diplôme à 15 ans avec les meilleures notes, » répondit Tyler calmement. « Et j'ai passé les 2 dernières années à étudier le marché immobilier de cette ville. Je sais exactement où vous devriez investir vos 10 prochains millions de dollars. » Quelque chose dans l'absolue confiance de ces mots fit hésiter Richard. Le garçon ne semblait pas mentir ni tenter de l'arnaquer. Il y avait dans son regard une sérénité qui n'existe que chez ceux qui ont traversé des tempêtes bien pires et ont survécu pour raconter leur histoire. « Vous avez 30 secondes, » dit Richard en croisant les bras. « Impressionnez-moi. » Tyler sortit de sa poche un papier froissé, mais soigneusement plié. Le terrain abandonné sur Central Avenue, lot numéro 543. Tout le monde pense que c'est un terrain perdu à cause de la contamination du sol, mais j'ai découvert quelque chose que vos conseillers ignorent. Richard fronça les sourcils. Ce terrain figurait sur sa liste des « terrains impossibles à développer » depuis 5 ans. Comment un gamin des rues pouvait-il être au courant? Continuez, murmura-t-il, sincèrement intrigué. La contamination est superficielle et peut être éliminée pour seulement 200 000 $ grâce à une nouvelle technique mise au point par l'université locale. Mais il y a un détail que personne n'a encore découvert. Tyler fit une pause dramatique, les yeux brillants d'une intensité qui poussa Richard à se pencher légèrement en avant. Là, dans ce moment surréaliste, devant tous les passants qui les observaient avec curiosité, Tyler restait immobile, comme s'il gardait un secret trop puissant pour être révélé avant l'heure. Si vous aimez cette histoire de courage et de détermination, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce que ce jeune homme était sur le point de révéler allait transformer non seulement sa propre vie, mais aussi celle de l'un des hommes les plus riches de la ville. Le métro, continua Tyler, ignorant complètement les regards curieux des passants. La mairie a secrètement approuvé le prolongement de la ligne bleue juste sous ce terrain. La station sera inaugurée dans 18 mois, et la valeur de la propriété va être multipliée par 15. Richard sentit un frisson lui parcourir l'échine. Cette information n'était pas accessible au public. Il avait lui-même essayé de découvrir les plans d'extension du métro par l'intermédiaire de ses contacts à la mairie, sans succès. « Comment as-tu su ça? » « J'ai travaillé comme aide-ménager dans le bâtiment de la mairie pendant 6 mois, répondit Tyler calmement. Tu serais surpris de voir ce que les gens jettent en pensant que personne ne fait attention. Pendant un instant, Richard fut sincèrement impressionné. Mais la réalité reprit le dessus. Il était là, dans la rue, discutant d'affaires de plusieurs millions avec un adolescent sans domicile fixe. Ses amis du club de golf se moqueraient de lui pendant des semaines s'il l'apprenait. « Écoute, petit, » dit Richard en reprenant son air d'homme d'affaires. C'est une information intéressante, je l'admets. Mais les investissements réels exigent plus que des rumeurs de couloir et des papiers jetés à la poubelle. J'ai besoin de rapports techniques, d'analyses de sol, d'études de faisabilité. J'ai tout ça, l'interrompit Tyler en sortant une clé USB usée de sa poche. 6 mois de recherche, y compris les documents originaux sur la contamination, l'étude universitaire sur la nouvelle technique de décontamination et des copies des contrats préliminaires de l'entreprise de construction du métro. Richard prit la clé USB, sentant son poids insignifiant entre ses doigts. Comment un gamin sans ressources avait-il réussi à rassembler des informations qui coûtaient des milliers de dollars? Tyler Washington, murmura-t-il en testant le nom. Où habitez-vous? Le jeune homme hésita une fraction de seconde, mais Richard perçut le changement. Je suis actuellement sans domicile fixe, répondit Tyler diplomatiquement. Sans domicile fixe, répéta Richard avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Vous voulez dire que vous vivez dans la rue? Cela n'invalide en rien mes informations ni ma proposition commerciale, répliqua Tyler d'un ton ferme. Richard rangea la clé USB dans la poche intérieure de sa veste
écartant déjà mentalement toute possibilité de partenariat sérieux. Il y avait peut-être des informations utiles là-dedans, mais il n'allait certainement pas partager les crédits ou les bénéfices avec un adolescent sans domicile fixe, aussi intelligent soit-il. « Je vais examiner vos informations », dit Richard en déverrouillant à nouveau sa voiture. « S'il y a quelque chose d'intéressant, je pourrais envisager de vous donner une gratification pour vos conseils. »« Je ne vous demande pas la charité, monsieur Blackwell, » insista Tyler. « Je vous propose un partenariat. 20% des bénéfices nets du projet. » Richard éclata d'un rire sincère. 20%? Garçon, vous n'avez pas d'argent à investir, vous n'avez pas d'entreprise, vous n'avez aucune crédibilité sur le marché. Vous voulez 20% de quoi, exactement? Des informations qui ont rendu cette affaire possible, répondit Tyler sans se démonter. Sans elles, vous n'auriez jamais découvert cette opportunité. Ça vaut bien quelque chose. Ça vaut une gratification, peut-être quelques milliers de dollars si l'information est vraiment bonne, ajouta Richard en ajustant sa cravate, signalant que la conversation touchait à sa fin. Mais un partenariat? C'est une affaire pour les adultes qui ont du capital et une réputation. Pas pour des gamins comme moi, termina Tyler, achevant la phrase que Richard n'avait pas eu le courage de finir. Au cours des 6 mois passés à nettoyer les bureaux de la mairie, Tyler avait observé des dizaines d'hommes comme Richard. Des hommes qui jugeaient la valeur des gens à partir des zéros sur leur compte en banque et de la couleur de leur peau. Des hommes qui ne voyaient pas l'intelligence lorsqu'elle était dissimulée sous des vêtements usés et une adresse incertaine. Mais Tyler Washington n'avait pas survécu 2 ans dans les rues de l'une des villes les plus chères du pays en étant naïf. Chaque rejet, chaque regard méprisant, chaque nom, déguisé en peut-être, ne faisait qu'alimenter quelque chose qui grandissait silencieusement en lui. « J'ai votre carte », dit finalement Tyler en sortant de sa poche une carte de visite froissée. « Je l'ai trouvée dans la poubelle du bureau de M. Parker, du service d'urbanisme. Vous avez déjeuné ensemble la semaine dernière pour discuter précisément de ce terrain, n'est-ce pas ?» Le sang de Richard se glaça. Ce déjeuner avait été strictement confidentiel, une tentative d'obtenir des informations privilégiées par l'intermédiaire de son contact à la mairie. Tyler sourit pour la première fois depuis le début de la conversation, mais ce n'était pas un sourire enfantin. C'était le sourire de quelqu'un qui venait de montrer ses cartes sans dévoiler tout son jeu. « Appelez-moi quand vous aurez décidé si vous voulez gagner de l'argent ou si vous préférez continuer à passer à côté d'opportunités à cause de préjugés qui coûtent plus cher que n'importe quel investissement, monsieur Blackwell. » Alors que Richard montait dans la Tesla, l'esprit bouillonnant de doutes et de possibilités, Tyler resta sur le trottoir, regardant la voiture s'éloigner. Au cours des 6 derniers mois, il n'avait pas seulement recueilli des informations sur les terrains et les contrats. Il avait soigneusement étudié les hommes derrière ses affaires, leurs faiblesses, leurs ambitions et surtout, comment leur arrogance les rendait prévisibles. Ce que Richard Blackwell ignorait encore, c'est que cette rencontre fortuite, dans la rue, n'était pas le fruit du hasard. Et la clé USB dans sa poche contenait bien plus que des rapports sur des terrains contaminés. 3 jours s'étaient écoulés depuis leur rencontre dans la rue, et Richard Blackwell n'arrivait pas à se sortir Tyler Washington de la tête. Pas à cause de la proposition d'affaires, il avait déjà pris sa décision à ce sujet, mais à cause de l'audace de ce garçon qui pensait pouvoir négocier d'égal à égal avec lui. Assis dans son bureau au 42e étage, Richard ouvrit le rapport qu'il avait commandé sur Tyler. Le détective privé avait été discret, mais efficace. Le résultat était là, noir sur blanc. Tyler Washington, 17 ans, orphelin depuis l'âge de 14 ans, avait vécu dans 4 refuges différents au cours des 2 dernières années. Sans famille connue, sans compte bancaire, sans adresse fixe. Pathétique, murmura Richard en feuilletant les pages. Le garçon était encore plus désespéré qu'il ne l'avait imaginé. Il avait probablement inventé la moitié de ces informations juste pour obtenir quelques pièces. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans le rapport. Malgré sa situation précaire, Tyler avait en fait terminé ses études secondaires avec des notes exceptionnelles. Et selon les registres de la mairie, il avait réellement travaillé comme aide-ménager pendant 6 mois, jusqu'à ce qu'il soit licencié pour insubordination 1 semaine avant d'aborder Richard. Richard prit son téléphone et appela James Parker, son contact à la mairie. « Jim, j'ai besoin d'une information. Ce garçon qui a travaillé chez vous comme agent d'entretien. Tyler Washington. Pourquoi l'avez-vous licencié ?» Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Ah, celui-là. Un garçon trop malin pour son bien. Il posait des questions sur les projets, essayait de lire des documents qui ne le regardaient pas. Finalement, la sécurité l'a surpris en train de photographier des plans architecturaux dans mon bureau. Photographier des plans. Oui. Il a dit que c'était juste par curiosité, mais vous savez comment c'est. Les gens comme lui cherchent toujours à profiter des autres.
Je l'ai renvoyé sur le champ. Richard raccrocha avec un sourire. C'était donc ça. Tyler avait volé les informations et essayait maintenant de les vendre comme le résultat d'une recherche légitime. C'était encore plus prévisible qu'il ne l'avait imaginé. Ce que Richard ne savait pas, c'est qu'à ce moment précis, Tyler était assis à la bibliothèque de l'Université d'État, entouré de piles de livres sur le droit des affaires et l'économie urbaine. Il n'était pas seul. Les copies des contrats sont arrivées aujourd'hui, dit le professeur Elena Vasquez, professeur d'économie avec qui Tyler avait noué un partenariat inhabituel au cours des 6 derniers mois. Votre analyse de l'impact économique de la nouvelle ligne de métro est mathématiquement parfaite. Tyler lui fit un signe de tête en guise de remerciement. Il avait rencontré le professeur Elena lors d'une de ses soirées à la bibliothèque. Elle restait souvent tard pour corriger des copies et avait remarqué le jeune homme qui venait religieusement tous les soirs pour étudier seul avec des livres empruntés. « Et les documents que j'ai obtenus à la mairie ?» demanda Tyler. « Authentique et accablant » répondit Elena en ajustant ses lunettes. Si Richard Blackwell a vraiment déjeuné avec Parker pour discuter de ce terrain spécifique en utilisant des informations privilégiées, cela constitue un délit d'initié. L'amende peut atteindre 50 millions de dollars. Tyler avait rencontré Elena 3 mois après avoir commencé à travailler à la mairie. Elle enquêtait sur la corruption dans les marchés publics et il lui avait proposé son aide, au départ simplement pour avoir quelqu'un à qui parler de ses découvertes. Peu à peu, elle s'était rendue compte que Tyler n'était pas seulement intelligent, il avait aussi une capacité rare à relier des informations apparemment sans rapport entre elles. « Mais êtes-vous sûr de vouloir faire ça ?» demanda Elena pour la 10e fois. Blackwell n'est pas seulement riche. Il a des relations qui peuvent détruire votre vie. Professeur Elena, répondit Tyler calmement, ma vie est détruite depuis longtemps. La différence, c'est que maintenant, j'ai les outils pour la reconstruire. Au cours des 6 derniers mois, Tyler n'avait pas seulement recueilli des informations sur des terrains et des contrats. Il avait étudié systématiquement Richard Blackwell, ses affaires, ses relations politiques, ses points faibles. Il avait découvert que l'homme d'affaires avait bâti sa fortune grâce à un réseau d'informations privilégiées et à des pots de vin déguisés en services de conseil. Plus important encore, il avait découvert que Richard faisait l'objet d'une enquête discrète de la Commission des opérations de bourse pour manipulation présumée du marché. L'enquête était au point mort depuis des mois faute de preuves concrètes. « Les enregistrements que tu as faits à la mairie sont légaux ?» demanda Elena. Tyler sourit pour la première fois depuis des jours. « Parfaitement légaux. » Parker ne savait pas que le système de sécurité du bâtiment enregistrait automatiquement toutes les conversations dans son bureau. J'ai juste redirigé les enregistrements vers un endroit où je pouvais y accéder. Ce que Tyler avait découvert dans les enregistrements était bien plus précieux que des informations sur des terrains. Parker avait discuté de dizaines de projets confidentiels avec Richard au cours des 2 dernières années, toujours suivis de transactions suspectes impliquant des sociétés fantômes enregistrées au nom de la femme de Richard. Et la clé USB que tu lui as donnée ? Il contient exactement ce que je lui ai promis, des informations sur le terrain et le métro. Mais il contient aussi quelque chose dont il ignore l'existence. Tyler ouvrit son ordinateur portable et montra des fichiers cachés. Un logiciel de surveillance qui me permet de voir tout ce qu'il fait avec ces informations. Chaque document qu'il ouvre, chaque personne à qui il le transmet, chaque mouvement financier lié. Elena resta silencieuse pendant un moment. Tyler, c'est génial. Mais c'est aussi extrêmement dangereux. Professeur, j'ai vécu 2 ans dans la rue. J'ai appris que la différence entre survivre et prospérer ne réside pas dans le fait d'accepter ce qu'on vous offre. Elle réside dans le fait de créer des opportunités dont il ne soupçonne même pas l'existence. À ce moment-là, le téléphone portable de Tyler vibra. Un message de Richard Blackwell, j'ai rencontré mes avocats. Vos informations sont intéressantes. Je prépare une offre de 5 000 $ pour vos services de consultant. Acceptez et nous en resterons là. Tyler montra le message à Elena. 5 000 $, murmura-t-elle. Pour des informations qui valent des millions. Il ne vous offre pas 5 000 $ pour les informations, corrigea Tyler. Il vous offre 5 000 $ pour que vous disparaissiez et que vous ne le dérangiez plus jamais. Il pense que parce que je suis pauvre et noir, je vais accepter n'importe quelle miette et lui être reconnaissant. Tyler tapa une réponse courte. Monsieur Blackwell, je ne suis pas intéressé par la charité. Ma proposition initiale tient toujours. 20% des bénéfices ou pas de marché. La réponse de Richard arriva en moins de 2 minutes. Mon garçon, vous ne comprenez clairement pas comment fonctionne le monde réel. C'est ma dernière offre. Acceptez-la ou trouvez un autre idiot pour vos fantasmes d'entrepreneur. Elena observa Tyler lire le message avec une expression impassible. Que vas-tu faire maintenant ?
Tyler ferma lentement son ordinateur portable. Pendant des mois, il avait étudié des hommes comme Richard Blackwell. Il avait observé comment ils traitaient leurs employés, leurs partenaires, toute personne qu'ils considéraient comme inférieure. L'arrogance était toujours leur talon d'Achille. « Je vais lui donner exactement ce qu'il demande », répondit Tyler. Une leçon sur le fonctionnement du monde réel. Ce que Richard Blackwell ignorait encore, c'est que ses recherches sur Tyler avaient déclenché des alertes automatiques dans les systèmes que le jeune homme avait soigneusement configurés. Chaque mouvement de l'homme d'affaires était surveillé, chaque appel téléphonique suivi, chaque document financier consulté était copié sur des serveurs sécurisés. Et dans 48 heures, Richard découvrirait que sous-estimer Tyler Washington serait l'erreur la plus coûteuse de sa carrière. Tyler avait passé des mois à monter non seulement un dossier contre Richard, mais aussi un piège si sophistiqué que l'homme d'affaires ne se rendrait compte qu'il marchait droit dedans que lorsqu'il serait trop tard pour s'échapper. Alors qu'il rangeait ses livres dans sa bibliothèque ce soir-là, Tyler regarda par la fenêtre les lumières de la ville qu'il avait rejetées pendant si longtemps. Demain, il entamerait la phase finale d'un plan qui allait non seulement transformer sa propre vie, mais aussi prouver que l'intelligence et la détermination l'emportaient toujours sur les privilèges et les préjugés, même lorsqu'ils étaient dissimulés sous des vêtements simples et une adresse incertaine. Le lendemain matin, Richard Blackwell fut réveillé par un appel urgent de son comptable. « Monsieur Blackwell, nous devons vous parler immédiatement. Il y a des activités suspectes sur vos comptes professionnels. »« Quel genre d'activité ?» demanda Richard, encore endormi. « Quelqu'un a accédé aux informations financières de Blackwell Enterprises au cours des dernières 72 heures. Des documents montrant toutes les transactions liées au terrain de Central Avenue ont été copiés sur des serveurs externes. » Le sang de Richard se glaça. Seul lui et ses avocats avaient accès à ces informations. C'est impossible. Nos systèmes sont protégés par... Monsieur Blackwell, dit le comptable d'une voix tendue, les copies ont été faites à partir de la clé USB que vous avez connectée à votre ordinateur lundi. Richard se précipita vers son bureau. La clé USB de Tyler était toujours connectée à l'ordinateur. Les mains tremblantes, il vérifia l'historique des activités. Chaque document qu'il avait ouvert, chaque email qu'il avait envoyé, chaque mouvement financier des 3 derniers jours était surveillé et copié automatiquement. Fils de... Richard arracha violemment la clé USB, mais il était déjà trop tard. À ce moment précis, son téléphone sonna à nouveau. C'était James Parker, de la mairie, et sa voix était en proie à une panique totale. « Richard, vous avez vu les nouvelles ? La Commission des valeurs mobilières annonçait une enquête officielle contre vous pour délit d'initié. Ils ont des enregistrements, des documents, tout. » « Quels enregistrements ?» hurla Richard, sentant le sol se dérober sous ses pieds. « Nos conversations. Quelqu'un a remis tous les enregistrements de nos déjeuners des 2 dernières années. Ils sont au courant des terrains, des informations privilégiées, des sociétés fantômes de votre femme. » Richard raccrocha et alluma immédiatement la télévision. Le présentateur du journal télévisé faisait son reportage. Un homme d'affaires millionnaire fait l'objet d'une enquête pour corruption impliquant des informations privilégiées sur des projets municipaux. Le reportage montrait des photos de lui, de Parker et des documents qu'il reconnut comme provenant de ses dossiers les plus confidentiels. Comment diable ces informations avaient-elles pu fuiter? Son téléphone vibra, signalant un message provenant d'un numéro inconnu. « Monsieur Blackwell, vous regardez les informations? Nous devons parler. Tyler Washington. » Richard composa immédiatement le numéro. Tyler répondit dès la première sonnerie. « C'est toi, » grogna Richard. « C'est toi qui as fait ça. » « Je vous ai prévenu que j'avais une proposition qui pourrait changer votre vie, » répondit Tyler calmement. « Vous avez choisi d'interpréter cela comme une menace alors que ce n'était qu'une opportunité. Tu n'es qu'un gamin de 17 ans sans domicile fixe. Comment as-tu pu ? » « De la même manière que j'ai obtenu toutes les informations sur le terrain, » l'interrompit Tyler. « Vous avez supposé que, parce que j'étais jeune, noir et pauvre, j'étais automatiquement ignorant ou incompétent. C'était votre première erreur. » Richard faisait les 100 pas dans son bureau. « Que voulez-vous ? De l'argent ? Je vous transfère 1 million tout de suite si vous retirez ces accusations. » « Monsieur Blackwell, je ne peux pas retirer des faits. Vous avez bel et bien commis un délit d'initié pendant 2 ans. Les enregistrements sont authentiques, les documents sont authentiques, les transactions sont toutes enregistrées à votre nom. Mais vous ne pouvez pas le prouver. »« Je l'ai déjà prouvé, » dit Tyler simplement. « Tout a été remis à la Commission des valeurs mobilières hier soir. Ils ont déjà gelé vos comptes professionnels et préparent des mandats de perquisition. » À ce moment-là, Richard entendit des sirènes approcher du bâtiment. Il courut vers la fenêtre et vit 3 voitures de police fédérale se garer devant l'immeuble. « Comment saviez-vous qu'ils arrivaient »
demanda-t-il, la voix tremblante. Parce que je les ai appelés, répondit Tyler. Ah, et Monsieur Blackwell? Cette enquête sur moi que vous avez commandée? L'enquêteur que vous avez engagé travaille à temps partiel pour le professeur Elena Vasquez, de l'université. Elle aide la commission depuis des mois à monter des dossiers contre des hommes d'affaires corrompus. Votre nom était sur la liste depuis longtemps, je n'ai fait que fournir les preuves qui manquaient. Richard sentit ses jambes se dérober sous lui. Il s'effondra sur une chaise de bureau, tandis qu'il entendait des pas lourds résonner dans les couloirs du bâtiment. « Vous avez tout planifié, » murmura-t-il. « J'ai planifié ma survie, Monsieur Blackwell. J'ai planifié mes études. J'ai planifié d'utiliser mon intelligence pour créer les opportunités que des hommes comme vous m'ont systématiquement refusées. » La voix de Tyler restait calme, presque douce. « Vous auriez pu gagner des dizaines de millions de dollars légalement grâce aux informations que je vous ai fournies. Mais vous avez préféré m'offrir 5 000 $ comme s'il s'agissait d'une aumône. Nous pouvons encore trouver un accord, supplia Richard en entendant les coups frappés à la porte du bureau. 20%, comme vous le vouliez à l'origine. 50%. N'importe quoi. Monsieur Blackwell, je ne suis plus intéressé par un partenariat avec vous, dit Tyler, et pour la première fois depuis le début de la conversation, il y avait une pointe de tristesse dans sa voix. Pendant 6 mois, j'ai observé la façon dont vous traitiez vos employés, dont vous parliez des personnes que vous considériez comme inférieures, dont vous utilisiez votre richesse pour acheter des faveurs et enfreindre les règles. Vous avez eu la chance de faire ce qu'il fallait avec moi. Vous avez choisi de faire le mauvais. La porte du bureau s'ouvrit brusquement. 3 agents fédéraux entrèrent avec des mandats d'arrêt et de perquisition. Richard Blackwell, vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre un délit d'initié, blanchiment d'argent et corruption d'agents publics, annonça l'agent en chef en s'approchant avec des menottes. Richard regarda le téléphone dans ses mains. « Tyler, s'il te plaît. »« Monsieur Blackwell, » dit calmement le jeune homme au bout du fil, « vous m'avez dit que les investissements immobiliers exigeaient plus que des rumeurs. Vous aviez raison. Ils exigent de l'intégrité, quelque chose que votre fortune n'a jamais pu acheter. » Alors que les menottes se refermaient sur ses poignets, Richard entendit Tyler poursuivre. « Ah, et ce terrain? La professeure Elena a obtenu un prêt de l'université en utilisant mes recherches comme garantie. Nous allons construire des logements sociaux pour les jeunes sans-abri qui veulent faire des études. Ce sera rentable et légal. » La communication fut coupée au moment où Richard était escorté hors de son propre bureau, passant devant ses employés qui le regardaient avec stupéfaction. 3 heures plus tard, toutes les principales chaînes de télévision diffusaient des images de Richard Blackwell menotté et emmené hors du bâtiment de Blackwell Enterprises. L'empire qu'il avait bâti en 20 ans s'effondrait en quelques heures. La Commission des valeurs mobilières a non seulement gelé ses comptes, mais a découvert un réseau de corruption bien plus vaste que Tyler ne l'avait imaginé. Parker a commencé à dénoncer d'autres fonctionnaires impliqués dans le complot, afin d'alléger sa propre peine. Pendant ce temps, à la bibliothèque de l'université, Tyler raccrocha le téléphone et regarda le professeur Elena, qui avait suivi toute la conversation. « Je me sens mal pour lui ?» demanda Tyler, sincèrement curieux de ses propres sentiments. « Devrais-tu » répondit Elena par une autre question. « Combien de familles Richard a-t-il ruinées au fil des ans en utilisant des informations privilégiées? Combien de personnes ont perdu leur maison parce qu'il a manipulé le marché immobilier ?» Tyler acquiesça lentement. Après avoir étudié Richard Blackwell pendant des mois, il avait découvert que cet homme d'affaires n'était pas seulement un opportuniste, mais un prédateur systématique qui avait bâti sa fortune en exploitant les failles du système et en achetant ceux qui étaient censés protéger l'intérêt public. « La différence, dit finalement Tyler, c'est que je lui ai offert une chance de gagner honnêtement. Il a choisi de me traiter comme de la merde et d'essayer de m'acheter avec des miettes. » Cet après-midi-là, tous les journaux de la ville couvraient non seulement l'arrestation de Richard, mais aussi l'histoire du jeune homme de 17 ans qui avait dévoilé un système de corruption qui rapportait des millions. Tyler était devenu, sans le vouloir, une sorte de héros local. Mais tandis que les journalistes tentaient de le localiser pour l'interview, Tyler était concentré sur quelque chose de bien plus important. Les titres de propriété du terrain de Central Avenue, qui pouvaient désormais être achetés pour une fraction de leur valeur initiale, l'enquête ayant révélé que le prix avait été artificiellement gonflé par Richard. Son parcours de 2 ans dans la rue, 6 mois à nettoyer des bureaux et des mois à étudier le système qu'il avait rejeté commençait enfin à porter ses fruits, au-delà de ses rêves les plus fous. Et le plus incroyable, c'est que tout avait commencé par une simple question posée dans la rue. « Puis-je vous parler une minute ?» Mais le véritable rebondissement de cette histoire était encore à venir. Car tandis que Richard était confronté à la possibilité de 20 ans de prison et à la perte totale de sa fortune, Tyler Washington était sur le point de découvrir que son intelligence et sa détermination lui ouvriraient des opportunités qui transformeraient non seulement sa propre vie,
mais aussi celle de centaines d'autres jeunes comme lui, prouvant ainsi que parfois, la meilleure vengeance n'est pas de détruire son ennemi, mais de construire quelque chose de plus grand qu'il n'aurait jamais pu imaginer. 6 mois plus tard, Tyler Washington assistait à la cérémonie d'inauguration du Washington Vasquez Housing Center, le premier complexe résidentiel de la ville spécialement conçu pour les jeunes sans-abri qui poursuivaient leurs études. Le terrain de Central Avenue, que Richard avait tenté de manipuler, abritait désormais 100 petits appartements dignes, une bibliothèque communautaire et des salles d'études ouvertes 24 heures sur 24. Au nom de l'université et de la communauté, c'est un honneur de remettre les clés du premier appartement au jeune homme qui a rendu tout cela possible, annonça la professeure Elena sur scène, remettant symboliquement les clés à Tyler. Le public applaudit debout. Parmi les personnes présentes se trouvaient des dizaines de jeunes qui, comme Tyler, avaient perdu tout espoir mais avaient désormais un endroit sûr où reconstruire leur vie tout en poursuivant leurs études. De l'autre côté de la ville, Richard Blackwell était dans sa cellule de la prison fédérale, regardant la cérémonie à la télévision. Le juge avait été impitoyable, 22 ans de prison et confiscation totale de ses biens. Sa femme avait demandé le divorce, ses enfants ne répondaient pas à ses appels, et Blackwell Enterprises avait été vendu pour payer les amendes et les dommages-intérêts. Ironique, n'est-ce pas? Commenta son compagnon de cellule, un ancien comptable condamné pour blanchiment d'argent. Le gamin que vous avez méprisé est en train de bâtir un empire, et vous êtes ici à compter les jours. Richard ne répondit pas. Au cours des derniers mois, il avait eu tout le temps de réfléchir à la façon dont son arrogance et ses préjugés avaient non seulement détruit sa propre vie, mais l'avaient également empêché de reconnaître l'intelligence extraordinaire que Tyler lui avait offerte gratuitement. Pendant ce temps, Tyler terminait son discours. Beaucoup de gens m'ont dit que je devrais accepter les miettes et être reconnaissant. J'ai appris que lorsque vous avez le courage d'exiger ce que vous méritez et l'intelligence de prouver votre valeur, le monde finit par vous écouter. Le reportage télévisé mentionnait que Tyler avait été accepté à Harvard avec une bourse complète, mais qu'il avait choisi de rester en ville pour développer son projet de logements sociaux. Des entrepreneurs de tout le pays faisaient la queue pour investir dans ses prochaines idées. La différence entre la vengeance et la justice, a déclaré Tyler aux journalistes, c'est que la vengeance détruit, mais la justice construit quelque chose de mieux. Richard éteignit la télévision et fixa les murs gris de sa cellule. Il avait offert 5 000 $ à un jeune homme dont les idées brassaient désormais des millions et transformaient des centaines de vies. Ses préjugés lui avaient coûté non seulement sa liberté, mais aussi la chance de faire partie de quelque chose de vraiment important. La meilleure vengeance de Tyler n'a pas été de détruire Richard Blackwell. Ce fut de prouver que l'intelligence, la détermination et l'intégrité l'emportent toujours sur les privilèges sans substance. Et que parfois, quand quelqu'un essaie de vous acheter avec des miettes, la réponse la plus puissante est de construire votre propre festin. Si cette histoire de dépassement de soi vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires qui prouvent que la véritable richesse ne réside pas dans ce que vous héritez, mais dans ce que vous construisez de vos propres mains et de votre propre esprit.